Hello bestie! Re-bienvenue in the afternoon tea with your girl, Andrea Auré. Dans cet épisode de Blossom with Andrea, on va parler du glow up. The glow up que Dieu avait prévu. Alors, c'est la transformation intérieure versus la transformation extérieure. Alors, je parle pas du glow up selon le monde, new year, new me, changer d'habitude, s'inscrire à la gym, changer de garde-robe. Non, je parle du glow up selon le Seigneur, le glow up que le Seigneur avait prévu, la transformation intérieure, la paix intérieure, le glow up qui peut seulement venir de Dieu. Un glow up qui rend ta joie immense, qui rend ta confiance en toi inébranlable, qui rend ta paix stable. C'est de ce globe-là qu'on peut parler aujourd'hui. Alors, je te laisse un petit moment, va te chercher ta tasse de thé, va prendre quelque chose à manger et puis sois prête pour qu'on puisse fleurir ensemble. Okay? Let's blossom with Andrea aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, tu sais qu'on va baser notre petite causerie sur la parole de Dieu. Donc, pour ça, j'ai relevé 3 versets pas mal intéressants. Sponsor officiel, tu connais déjà Ava Faire. Alors, le premier verset, c'est quoi? Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, ce verset nous rappelle que le Seigneur veut d'abord qu'on transforme nos pensées, que la transformation commence d'abord à l'intérieur, parce qu'on a beau modifier, changer l'apparence, mais il faut déjà que l'intérieur soit transformé, que notre intelligence soit renouvelée, qu'on voit différemment et puis qu'on aime aussi différemment. Deuxième verset, 2 Corinthiens 3, verset 18, 3 à 18. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Et donc, ce verset nous dit aussi que chaque saison où le Seigneur nous transforme, il nous étire, où il nous cache, où on traverse des épreuves. Chacune de ces saisons-là sont des saisons où le Seigneur nous transforme en la même image que lui. C'est pas parce que on vit des tribulations ou qu'on ne vit rien du tout ou peu importe la saison, c'est une saison où le Seigneur est en train de travailler quelque chose à l'intérieur de nous. Troisième verset, Philippiens 1, 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alors, même si tu es encore en processus, même si tu n'as pas l'impression d'être un tableau fini, pareil, c'est une merveille. Pareil, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es encore dans la main du potier qui n'a pas fini, qui est toujours en train de te modeler, toujours en train de te travailler. Tu es un processus divin. Est-ce que c'est pas mignon ça? Où tu peux être, où on peut dire tu as un chantier divin. Alors, qu'est-ce que le glow-up selon Dieu, le glow-up selon le monde? Donc, on va faire un petit duel. Déjà, disclaimer, je ne suis pas contre le globe du monde parce que bien évidemment, your girl slay, she glows always. Mais ça sert à rien de slay, de glow, hein, quand l'intérieur est vide. D'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur. Donc, le monde a tendance à... Le glow-up selon le monde, c'est l'apparence, c'est l'esthétique, c'est le statut. Le glow-up selon Dieu, c'est la transformation du cœur, la transformation du caractère, la transformation de l'esprit. Donc, il y a quelques exemples que j'ai notés ici. Le monde dit souvent, améliore ton apparence, et Dieu dit, laisse-moi renouveler ton cœur. Donc, c'est le versus. Le monde dit, sois vu, le Seigneur dit, sois transformé. Alors, ce n'est pas juste d'être vue, d'être parfaite, d'être sur les spotlights seulement, mais c'est vraiment d'être transformé à l'intérieur. Alors, les quelques exemples que j'ai notés ici, le monde dit,
améliore ton apparence. Dieu dit, laisse-moi te transformer. Le monde dit, sois vu. Dieu dit, sois transformé. Donc, ce n'est pas juste d'avoir l'air parfaite, mais c'est de se laisser transformer par Dieu. Celle qui est bénie n'est pas forcément celle qui glow, celle qui brille. Celle qui est bénie, c'est celle qui laisse son cœur se faire transformer entre les mains de Dieu. Est-ce que tu sais que ta guérison fait aussi partie de ton glow-up? Parfois, les larmes, les pleurs, les silences, les supplications, tout ça c'est correct. Ça fait partie de ton éclat intérieur. Regarde, il fut un temps où moi, je pensais que mon glow-up se résumait à changer de direction artistique, perdre du poids, nouveaux projets, que sais-je encore. Le Seigneur avait tout un plan opposé en fait. Il avait une autre direction pour moi. C'était de me cacher, c'était de m'isoler, c'était de me guérir, de finir de briser ce qui n'était pas brisé. C'était d'humilier mon cœur, de rendre mon cœur encore plus humble et de travailler sur la personne que j'étais à l'intérieur, de guérir de mes blessures de rejection, de guérir de tout ça. Et c'est de là vraiment qu'a commencé mon glow-up. Bien évidemment, après, on travaille sur la partie extérieure, sur ce qu'on veut changer, mais il ne faut pas se précipiter sur le NUMI. Quand il n'y a pas vraiment de fondation, 3 mois maximum, c'est là que ça s'arrête. Après, on reprend toutes les mauvaises habitudes. Mais quand on laisse le Seigneur nous transformer, quand on laisse le Seigneur faire un travail de fond à l'intérieur de nous, le globe se fait naturellement. On n'a pas besoin de beaucoup d'artifices. Si tu veux en faire, vas-y, suit yourself. Mais ce n'est pas limité qu'à ça. Le globe, là, c'est à l'intérieur. Le Seigneur fait un travail à l'intérieur et naturellement, ça se voit à l'extérieur. Il y a des cas aussi où parfois la transformation ressemble à une perte. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu comprends rien? Du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Tu regardes à gauche, à droite, tes amis, ton entourage, il n'y a pratiquement plus personne. Des pertes d'opportunités, des silences, tu pries, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Parfois, ta transformation aussi ressemble à une perte. Est-ce que c'était déjà arrivé de te retrouver dans des situations où tu regardes autour de toi, plus personne. Tout le monde, tout l'amour qu'il y avait autour de toi, il n'y a plus personne. Le monde commence à partir les uns après les autres. Et je parle dans le cas où tu n'as pas fait forcément quelque chose pour les chasser, mais c'est vraiment une période de ta vie où il commence à avoir un tri, où même les personnes que tu aimes, que tu affectionnes, ne sont pas là. Où il y a des pertes de travail, des pertes d'opportunités, où c'est des périodes silencieuses. Tu as l'impression d'être dans un désert où tu cries, où tu n'entends pas la voix de Dieu. Ces saisons-là, ce ne sont pas des saisons anodines. Ça ressemble à une perte, mais quand le Seigneur prend son temps pour nous isoler, c'est pas un oubli. Il prend son temps pour aussi nous transformer. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est une saison importante. Le monde en général, quand tu disparais des réseaux sociaux, quand tu disparais, tu changes de numéro de téléphone ou tu te caches un peu, le monde a tendance à t'oublier. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Tu donnes pas de nouvelles, on ne s'inquiète pas pour toi. Après, tu pars. La preuve, il y a des gens qui meurent, on les pleure 1 jour, 2 jours, 1 an, 1 mois, 1 mois, 1 an, et puis après, on n'entend plus parler, c'est fini. Non. Quand le Seigneur prend le temps de te cacher, c'est une saison particulière. On se sent oublié, on se sent seul, très seul. Mais c'est aussi une saison où il faut maximiser. Sortir de ses émotions et puis maximiser ce temps de solitude là et puis se laisser transformer. Faut pas sortir de cette saison. Et en général, la saison même ne finit pas tant qu'on n'a pas. Et je parle par expérience, hein. La saison ne finit pas
tant qu'on n'a pas saisi le pourquoi est-ce qu'on est dedans. Le désert se prolonge, se prolonge. Donc c'est mieux, tu saisis la transformation, tu te laisses transformer, tu es docile, tu te laisses transformer. Et puis le plus vite tu fais ça, le plus vite tu sors de la saison. Sinon, tu vas continuer à tourner en rond. Mais on dit ça dans la rigolade, mais il faut vraiment prendre le temps de, euh, de saisir ces moments-là, de chérir ces moments-là. On ne comprend pas tout et puis c'est correct. On n'a pas besoin de toujours tout comprendre. Le Seigneur n'a pas besoin de toujours tout nous expliquer. Il est souverain. On vit une saison après une autre. Elle ressemble à une perte, cette saison-là, mais ce n'est pas une perte, c'est un gain. C'est une saison profonde de transformation. Oui, donc ça ressemble à une perte, mais en vrai, ce ne l'est pas. Alors, encore une fois, ne méprise pas ta saison cachée. Prends le temps, maximise cette saison-là. Et quand tu vas sortir de cette saison, tu vas voir comment tu vas glow. Et en général, c'est ça. Tu as fini de te cacher, de pleurer, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sors pas de chez toi. Ça ressemble même parfois à la dépression où tu cherches du travail, tu trouves pas. Le Seigneur a besoin de toi là, 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 maintenant. Quand tu sors de cette saison-là, waouh, c'est le feu, tout flamme, tu brilles. Mais tu étais où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais tu brilles où? Bah, tu cute, tu as perdu du poids, où tu glow? C'est pas le glow des artifices, du maquillage, des accessoires, des cheveux. Non, c'est parce que le Seigneur nous a pris comme le diamant brut, là. Il nous a, comme l'or, il nous a chauffé à une température, mais tellement forte. Quand tu ressors, tu peux que briller, en fait. Un diamant brut qu'on a poli. Quand tu sors, tu ne peux que briller. Mais le polissage, là, ça fait mal. Quand on met l'or, on le soumet à température très rude, très chaude pour le fondre, pour la matière première, ça chauffe, c'est chaud. Mais quand tu sors, quand toi-même tu vois l'autre, tu es content. Bien, ok, donc c'est ça. Ne compare pas ta saison à celle des autres. Tu peux voir quelqu'un et puis te dire, ouh, celle-là elle brille, elle est bien, elle a réussi, tout a l'air de bien marcher pour elle. Ouh là là, elle a des business, elle entreprend ici, elle fait ça. Je suis pas à son niveau. Non. Ne compare pas, ne te compare pas en fait, parce que tu connais pas ni ses batailles, ni ses cicatrices, ni ses pleurs, ni ses épreuves. Tu ne connais absolument rien de sa vie, à part peut-être un réel de 10 secondes sur Instagram ou le peu de temps que tu passes avec la personne ou ce que tu aperçois. Et même si c'était vrai, même si tout ça c'était conséquent et que c'était bien acquis, tout ce que tu veux, ne compare pas ta vie à sa vie. Ne compare pas ton chapitre 2 au chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais pas par où est-ce que la personne est passée en fait. Tu ne sais pas les batailles que la personne a traversées. Donc, chaque chose en son temps. C'est correct d'avoir des aspirations, des modèles, des role models. It's okay. Mais ne tombe pas dans la comparaison. Ne tombe pas dans la jalousie parce que la ligne est très fine. Et c'est très subtil et c'est très fin. Ne rentre pas dedans. Rends grâce à Dieu pour la vie des autres. Rends grâce à Dieu pour la tienne. Tu as un travail en processus. Tu as un travail en formation. Et assurément, les paroles du Seigneur vont s'accomplir dans ta vie. Ne te presse pas. Va au rythme de Dieu. Ceci dit, on va essayer de pousser un peu la réflexion. Et j'aimerais que tu prennes un moment justement pour réfléchir. Est-ce que tu peux prendre justement ton journal et puis je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu peux te souvenir d'une saison où Dieu a commencé à transformer ton cœur? Ça peut être au travers d'une rupture, d'une perte ou juste d'un moment de silence. Et c'est normal de se sentir en reconstruction. Moi, ça a été un changement de pays, l'arrivée des enfants, ça peut être la saison du mariage. Et puis en général, c'est pas juste une saison. Parfois, c'est à l'aube d'un nouveau chapitre de sa vie.
Il y a toujours quelque chose comme ça qui se passe où tu te sens un peu mise à l'écart, un peu... Mais au lieu de voir le côté négatif, voyons aussi le côté positif, où le Seigneur nous couvre, nous cache, nous prépare, nous équipe. Ça me fait penser à l'histoire de Jésus quand il était né dans l'étable et tout, où le roi Hérode avait demandé de faire éliminer, exécuter tous les bébés de sa tranche d'âge. Le Seigneur, dans toute sa seigneurie, a été caché, protégé. Il aurait pu dire non, j'ai des super pouvoirs, je suis l'enfant de Dieu, l'enfant guerrier et tout. Non. Dans toute la sagesse de Marie et de Joseph qu'ils ont reçu du Seigneur, il a été caché, il a été protégé jusqu'au temps propice. C'est pas tout qu'on expose tôt. Là, on parle pas, c'est vrai qu'on parle pas d'exposer tôt, mais c'est pareil. Il y a un moment de réclusion. Il y a un moment où on se met à l'écart. Il y a un moment de préparation. Il y a un moment de travail. Et ce moment de travail-là, c'est très, très, très primordial. Même si tu vois pas encore le résultat du travail à l'intérieur, note cette phrase dans ton journal. Mon glow-up est en cours, même si je ne le vois pas encore. Mon glow-up est en cours, même si je ne le vois pas encore. Petit défi de la semaine. J'aimerais que tu prennes un temps, ton temps où tu parles à Dieu et tout, et puis pose-lui une question. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qu'en cette saison, tu aimerais que je change en moi-même? Est-ce peut-être ma façon de parler aux autres, ma façon de me parler à moi-même? Est-ce que je dois transformer mes habitudes, mes pensées? J'insiste sur ma façon de me parler à moi-même parce que justement, j'ai une anecdote dessus. J'avais la mauvaise et la fâcheuse habitude de parler mal de moi. Mais tellement hypocrite parce que je parle pas mal des autres. Je dis pas du mal sur les autres, mais je parlais tout le temps mal de moi. Oh, je me déteste. Oh, je suis trop bête. Oh, mais c'était vraiment je le dis aujourd'hui sans complexe parce que je suis délivrée de ça par la grâce de Dieu. Mais c'était terrible, hein. Je disais des choses, mais vraiment qu'on peut pas dire même à son ennemi, à moi. Je veux pas les sortir de ma bouche parce que ça ne résonne plus avec l'esprit que j'ai au-dedans de moi. Mais je le dis pour educational purposes. Yeah? Oh, t'es trop bête. Oh, toi, tu vas pas y arriver. Elle est conne celle-là. Vraiment désolée, hein. C'est vraiment educational purposes. It was really deep. Et puis, ma sœur, un jour, je parlais avec ma sœur. Ma sœur m'a dit, mais Andrea, je sais plus quel mot j'avais dit ce jour-là. Elle m'a dit, mais est-ce que tu pourrais, ce que tu dis là, tu pourrais me dire ça à moi? Je dis non. Aïe, pourquoi? Ça, je t'aime trop. Elle dit, mais justement, tu peux pas m'aimer, tu peux pas dire que tu m'aimes et puis ne pas vouloir me parler comme ça. Et toi-même. Tu sais pas que quand tu parles comme ça, tu te parles comme ça à toi-même, ton âme enregistre, tu blesses ton âme. C'est le même effet que ça aurait fait en disant à quelqu'un, oh, tu es bête, tu es vilaine, oh, mais toi, t'es pas intelligente, hein, tu vaux rien et tout. Imagine que tu me dis ça à moi-même. Comment est-ce que je me serais sentie? C'est exactement comment est-ce que ton âme se sent. Et c'est exactement ce que ton âme enregistre. Et c'est comme ça aussi que ça devient aussi ta réalité. En gros, en fait, quand tu es dans la situation, tu le sais. Mais c'est vraiment pervers. Tu veux te faire mal for some reason. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... En tout cas, le diable, là, il est pas bon. Hein. Faut vraiment pas rentrer dans ce genre de cercle vicieux. Ça a vraiment allumé quelque chose en moi. Et puis, dans la même mouvance, dans la même période, j'ai commencé à écouter des prédications qui parlaient de l'estime de soi, de l'amour de Dieu, de l'identité. C'est pour ça que je suis vraiment à fond sur l'identité en Christ. Parce que mon identité était vraiment biaisée, était mal fondée. C'était terrible. Terrible ce que le diable peut mettre dans nos têtes et puis changer le plan original de Dieu en fait. Changer le goal de Dieu. Et j'ai commencé à me dire, même quand j'y croyais pas à 100%, à dire, à déclarer, c'est ça que j'aime les déclarations, à déclarer des choses
positive sur ma vie, à dire, oh, même si je me trouve pas belle aujourd'hui, ah, mais t'es belle, ma cocotte, ah, t'es jolie. Quand je fais with your girl, Andrea Auré, je me sens pas, hein, je me sens même pas, même. Parce que je sais qui Dieu dit que je suis aujourd'hui. Je ressemble peut-être pas au produit fini qui veut que je sois, mais je sais qui je suis en lui. Je peut-être ressemble pas à ce que je veux, mais je ressemble à ce que Dieu a prévu. C'est déjà ça. C'est très très bien. Et au fur et à mesure, et puis tu commences à te plaire à toi-même en fait. Tu envoies des mots doux, se faire du bien. J'ai commencé à m'acheter des fleurs, des trucs à me faire plaisir, à me récompenser aussi. Ce que j'aimais faire aux autres, faire du bien aux autres, leur faire des petits cadeaux et tout, je faisais jamais rien à moi. Je lui ai dit, Andrea, ta personne aussi a besoin d'amour. Oui, les autres peuvent t'aimer, mais si toi-même tu t'aimes pas, ça donne quoi en fait? Si toi-même tu te montres pas l'amour que tu donnes aux autres, ça donne quoi en fait? Les petites dates, les petits solo dates, de temps en temps, je me sors moi-même. Je me fais des petites fleurs moi-même. De temps en temps, hein, je me fais des petits cadeaux moi-même. De temps en temps, je me regarde dans le miroir, je dis des belles choses. Je me fais des compliments. Ça fait que tu n'attends plus la validation extérieure. Vraiment, une petite anecdote très longue. Tout ça pour dire que ça commence à l'intérieur de nous. C'est vraiment, ça commence à l'intérieur de nous. Ok, donc, c'est venu réveiller quelque chose en moi, en fait. C'est venu, waouh. Là, ça me fait un flashback où je me dis, le Seigneur m'a tiré de très loin. Je savais pas que, waouh, gloire à Dieu. Je savais pas que ça, non. J'ai pas les mots. Je savais pas que le Seigneur allait me tirer d'aussi loin pour me mettre là. Parce que quand je dis que le mal était profond, il était vraiment profond. Limite, c'était une attaque de l'ennemi, mais très forte en fait. Mais par la grâce de Dieu, je suis libérée au nom de Jésus. Amen. Alors, tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin de changer tout à coup, brusquement, soudain. Tu n'as pas besoin de changer en un clic de doigt. Pas forcément. Laisse-toi transformer peu à peu, petit à petit, en l'image de Dieu. Considère-toi comme un travail progressif, comme une œuvre en formation, en continuelle formation. Continue de contempler à visage découvert l'image du Très-Haut. Et puis tout doucement, tu vas être transformé. Le temps que tu te rendes compte, tu seras déjà transformé en la même image que lui. Exactement comme mon témoignage que j'ai raconté tantôt. C'est ça en fait. Petite action sur petite action, déclaration, parole de Dieu, la foi, les actions qui vont avec. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça a fait penser à l'image du pasteur Sanogo qui quand il parlait tu sais, souvent il image dans les prédications, il image avec le vin, l'eau, et puis je sais pas, il parlait des mauvaises paroles ou des choses qu'on accumule et tout. Et il verse l'eau. Au début, tu sais, les premières 3, 4 versements d'eau, on ne voit pas vraiment la différence. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'il verse l'eau dans le vin sort, l'eau rentre, le vin sort, l'eau rentre. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair, rose, clair, jusqu'à ce que ça devienne complètement transparent. C'est exactement ça. Cette image-là, c'est ce qui me vient en tête en ce moment précis. Le plus you're pouring in your vase, even if your vase is full of dirty things, keep on pouring. Continue de te remplir. Continue. Éventuellement, ce qui est sale là va sortir et laisser place à ce qui est propre. Oh, merci pasteur, merci papa. C'est fort. C'est juste venu comme un flash dans ma tête, cette image-là. Et parfois, on n'a pas l'impression que justement ça avance, on n'a pas l'impression de faire des progrès. Parce que, ok, tu as mis un verre d'eau dans le vin, tu sens même pas la différence. Vas-y, mets 2, mets 3, mets 4, ne te fatigue pas, mets 5, mets 6, mets 7. Le temps, tu vas te rendre compte, il n'y a plus de vin, c'est que l'eau, la parole qui est en toi. En tout cas, j'espère que
ça fait du sens dans la tête de quelqu'un parce que ça fait du sens dans la mienne. Et j'espère que j'ai pu le transmettre du mieux de mes capacités. Et puis laissons-nous transformer au nom de Jésus. Alors, bestie, nous sommes déjà à la fin. Thank you so much for blossoming with me today. It was a real pleasure. Je veux que tu te souviennes. Please, 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 souviens-toi que le glow-up n'est pas seulement la transformation extérieure, mais c'est la transformation intérieure progressive. Prends le temps, continue de grandir, de te développer, de te transformer, de devenir, de guérir, de devenir la personne que le Seigneur a prévu d'être. Et si cet épisode de Blossom with Andrea t'a fait du bien, partage-le avec une amie, une sœur qui a besoin de ce petit rappel-là. Que le glow-up n'est pas seulement extérieur, mais on a besoin d'un glow-up profond, d'un glow-up qui vient de l'intérieur. Allez, si ça t'a fait plaisir, partage à gauche, partage à droite, dis à un ami de dire à un ami de dire à une amie que ça se passe ici in the afternoon tea. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous.